Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 19 h passé de 2 minutes. Je vous propose de commencer notre séance de conseil municipal. Je vais commencer par faire l'appel des conseillers présents. Valérie Manissol. Présent. Daniel Gobato. Présent. Marilyn Laroux. Présente. Bernard Thor. Présent. Marie-Hélène Lagardère. Joël Vandenbon. Présent. Cathy Vigneault-Schweitzer. André Gallois. Présent. Marie-Sophie Dubois-Massès. Emmanuel Lucas. Présent. Christiane Prévitali. Présent. Serge Bador. Présent. Christine Gachadouat-Mézigos. Philippe Dutot. Il est là. Bernadette Cochet, absente, procuration à Roberta de Angelis. Nicolas Verschuer, absent, excusé, donc procuration à Daniel Gobato. Muriel Avide. Guylain de Flojac. Présent. Roberta de Angelis. Loïc Desangles. Présent. Julien Pélissère. Marc Dugros. Sylvie Couder. Pascal Andrada. Sylvie Collat et Sylvie Haché. Bien, je déclare donc le quorum atteint et la séance valide. Madame Collat. Alors là, je vais me tourner vers l'équipe technique. Vous êtes dans la pénombre. J'espère qu'on ne va pas nous couper le chauffage en vous mettant la lumière, mais bon. Et même que ce serait bien qu'on vérifie que la vidéo, le film fonctionne bien, parce que la vision, l'autre fois, on voyait que les mains de M. le maire, donc ça. Écoutez, je trouve qu'on vous voyait bien quand on vous filmait vous, parce qu'il n'y a pas l'éclairage de l'écran derrière. C'est un peu compliqué. Si on voulait pour avoir un dispositif très complet, ça coûte beaucoup d'argent. Donc effectivement, vous avez l'enregistrement de cette séance qui est en audio, qui est diffusée en direct en audio, enregistrée en audio et enregistrée en vidéo de la même manière pour une diffusion qui sera différée à demain. Dès que nous pourrons, nous la mettrons en ligne. Est-ce que ça vous suffit? Non, parce que nous, on est plus forts. Bon, il faudrait... Oui, je pense que c'est pas une bonne idée de laisser cette lumière allumée. Mais elle n'a pas été allumée en même temps? Non, elle vient d'être allumée. Oui, Donc, mais elle est descendue. elle va éteindre peut-être. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Ça ira? On peut tenir la séance. Bien, je vous remercie. Nous allons donc nommer le secrétaire de séance. Je me tourne vers le plus jeune de l'Assemblée. Accepte-t-il toujours d'être secrétaire? Oui. Monsieur Loïc Desangles est donc nommé secrétaire. Et je vous propose d'approuver sans plus tarder le compte rendu de la séance précédente. Vous l'avez reçu. Avez-vous des observations sur ce compte rendu? Pas d'observation. Je vous remercie. Il est adopté. Est-ce que vous avez des observations sur le compte rendu des décisions du maire qui ont été tenues dans l'intervalle depuis la dernière réunion de conseil municipal? Pas d'observation, pas de questions? Bien, je considère que ce point est donc validé. Alors, en introduction de notre séance et avant d'aborder les points du conseil municipal proprement parlé, je voudrais d'abord vous dire quelques mots. Tout d'abord parce que nous venons de vivre un moment un peu particulier pour les agriculteurs. Et je voudrais réaffirmer mon soutien à tous les agriculteurs et notamment ceux qui ont été victimes de ces gelées tardives, parce qu'elles ont affecté un certain nombre de viticulteurs, sur les tours bien sûr, mais dans les environs également, et peut-être même d'autres dégâts sur des arbres fruitiers notamment et d'autres cultures. L'agriculture, c'est toujours une activité fragile
le salaire ne tombe pas automatiquement tous les mois à la fin du mois. Et c'est un peu comme les activités commerciales, il faut se bouger pour obtenir quelque chose, avec en plus le risque que parfois la nature se réveille et vous ampute d'une partie de la récolte, voire de la totalité de la récolte. Donc je voulais simplement réaffirmer le soutien, et je pense pouvoir affirmer celui du conseil municipal, pas simplement le mien, mais à tous les agriculteurs de Lectoure. Ensuite, je voulais vous donner en quelques mots, vous résumer la situation par rapport à la Covid, la fameuse Covid-19. Nous vous avons communiqué déjà sur ce sujet, mais je voudrais avoir ce soir particulièrement une pensée pour les presque 100 000 morts, puisque cette semaine nous allons passer les 100 000 morts de cette pandémie sur le territoire français. Et je pense qu'il est bon aussi que nous ayons toujours à l'esprit ce chiffre qui est quand même un chiffre phénoménal, que nous ayons à l'esprit une pensée pour les victimes de cette pandémie, pour les familles endeuillées, et il y en a eu sur le territoire, et que nous réalisions bien que les mesures qui sont en vigueur aujourd'hui, qui sont les gestes barrières, qui sont les contraintes imposées par le gouvernement, sont quand même des mesures de nature à réduire l'impact de cette pandémie sur la population. Alors, contrairement à ce qui s'est passé en 2020, nous ne sommes pas confinés de la même manière et vous avez reçu, je pense, l'information selon laquelle la mairie continuait et maintenait ses activités. Tous les services de la mairie sont à pied d'œuvre, contrairement à ce qui s'est passé en 2020, où pendant 2 mois, effectivement, un grand nombre de salariés et d'agents communaux avaient ce qu'on appelle une autorisation spéciale d'absence, qui ne sera pas le cas cette année. Et la mairie continue d'assurer tous les services publics, de même que le CCAS, de même que le portage des repas à domicile au service de la population. Un mot ensuite sur le centre de vaccination. Vous avez probablement lu dans la presse que le centre de vaccination est maintenant hebdomadaire, c'est-à-dire qu'un jour par semaine, il est proposé à Lectoure de vacciner, donc à l'ancien Point Vert, à la salle Omnisport. Nous vaccinons normalement 300 personnes environ par mardi, par semaine, une fois par semaine, tous les mardis. Et nous avons une visibilité à ce jour jusqu'au 27 juillet, d'après les chiffres de la préfecture. Donc jusqu'au 27 juillet, je sais que ça répond à des questions d'un certain nombre d'associations. Qu'en sera-t-il de la reprise des activités sportives? À ce jour, les prévisions de la préfecture ne vont pas au-delà du 27 juillet. Mais jusqu'au 27 juillet, 300 personnes peuvent être vaccinées par semaine. Alors, je dis bien peuvent parce que demain, nous n'atteindrons même pas ce chiffre de 300. Alors qu'il y a de la demande, alors que les gens peuvent s'inscrire. Je voulais appeler, et notamment, je salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Il faut vous inscrire si vous souhaitez être vacciné, bien entendu, mais la vaccination, c'est quand même la porte de sortie principale de cette pandémie. Donc je vous invite à prendre rendez-vous pour vous faire vacciner. La vaccination est ouverte aux plus de 55 ans depuis le début de cette semaine, puisque cette semaine, les réservations sont prises sur la plateforme de réservation. Elles sont prises pour le mardi 20 avril. Et donc à partir du 20 avril, pourront être vaccinés les moins de 55 ans. Donc, dans cette salle de vaccination, moi je voulais saluer les efforts des professionnels de santé, des infirmières qui préparent les vaccins, et c'est une préparation très délicate, les médecins, les sapeurs-pompiers, sous la houlette de Laurent Condomine, le chef de centre de Lectoure, qui prépare et qui assure la logistique de toute cette organisation, et puis bien évidemment les bénévoles qui viennent nous aider à assurer cette vaccination. Donc nous allons mettre en place également, à partir de demain, une exposition de peinture pour agrémenter l'attente post-vaccinale des personnes qui sont vaccinées. Ce sont donc des artistes peintres locaux qui ont accepté de venir exposer.
Un mot encore sur la Covid et son impact. Monsieur le préfet nous a questionné tous les maires du Gers ce week-end sur sur la question suivante, faut-il ou non organiser les élections départementales et régionales les week-ends du mois de juin qui ont été énoncés, je ne me souviens plus exactement de la date, je crois que c'est les 13 et les 20 juin. Après en avoir discuté avec les personnes des services, les agents communaux qui s'occupent de l'organisation de ces élections, ma réponse à Monsieur le Préfet a été de lui dire qu'il était très difficile d'organiser ces élections et que je me prononçais en faveur d'un report de ces élections, puisque aujourd'hui, s'il nous est interdit l'usage des salles communales, des salles des fêtes, s'il nous est interdit l'usage du café, si on ne peut pas aller au café, au restaurant, comme disent certains, je ne vois pas pourquoi on pourrait aller voter. Ce serait prendre en otage la démocratie que de risquer une participation très faible à ces élections. Voilà, et je voulais porter à votre connaissance la réponse que moi, maire de Lectoure, j'ai fait à Monsieur le Préfet. Monsieur le Préfet, interrogez les maires, bien évidemment. Alors, j'en viens maintenant à notre séance d'aujourd'hui, qui est une séance budgétaire un peu technique, puisque nous avons eu ce grand débat d'orientation budgétaire déjà lors du précédent conseil municipal. Nous allons aujourd'hui voter les comptes administratifs. Nous allons avoir des décisions relatives à l'attribution des subventions. Et puis nous allons voter le budget. Et le budget que je vous propose de voter ce soir est un budget ambitieux. Un budget qui met en œuvre un concept très simple, nous donner des marges de manœuvre en fonctionnement pour pouvoir investir. Parce que l'investissement, c'est ce qui prépare l'avenir. L'investissement, c'est aussi aujourd'hui s'inscrire dans le plan de relance gouvernemental et bénéficier de l'opportunité des subventions FSIL et DETR. Investir, c'est aussi donner du travail aux entreprises et aux entreprises locales. Investir, c'est améliorer l'efficacité énergétique des équipements communaux et donc réduire nos charges de fonctionnement à terme. Investir, c'est aussi récupérer quelque part le retard qui avait été pris sur l'entretien de la voirie. Madame Laroux vous détaillera tout à l'heure les chiffres. Deux mots simplement, nos dépenses de fonctionnement seront contenues, de budget à budget, elles baisseront même, pour pouvoir augmenter notre excédent de fonctionnement et le transférer en investissement, de manière à pouvoir faire face à un plan d'investissement ambitieux, tout en contenant la dette au niveau où elle est actuellement. Alors, bien sûr, j'entends déjà vos commentaires. La commune ne soutient pas les associations. Vous savez que les associations ont affronté aujourd'hui une crise comme chacun d'entre nous, mais qu'en plus, les associations étant le lieu de la convivialité, le lieu où s'exprime le vivre ensemble, elles sont encore plus touchées que nous. Et je pense réellement que le soutien aux associations n'est pas simplement un soutien financier. Le soutien financier, il existe. Parce que la règle que nous nous sommes donnée, c'est de proposer une réduction du budget des subventions aux associations, mais c'est en même temps de les accompagner. Et nous les accompagnons financièrement aussi à travers ce plan d'investissement, puisque les investissements que nous proposons sont, pour partie d'entre eux, destinés aussi aux associations. Et nous les accompagnons, bien sûr, d'un point de vue plus moral, si je puis dire. Nous les accompagnerons à travers la mise en place de l'Office municipal des sports et de l'Office municipal de la culture,
qui seront des lieux d'échange, de parole, et des lieux aussi où peuvent se construire des projets, des lieux interassociatifs. Je crois que l'accompagnement des associations, il est réel, il est volontaire, et je proposerai donc de voter des subventions aux associations en fonction d'une règle très simple que nous avons mise en place pour un certain nombre d'associations culturelles et sportives. Il y aura des exceptions, bien sûr, mais cette règle, elle est de proposer une baisse de 15% des subventions aux associations, sauf pour les associations bénéficiant d'un montant de subvention de moins de 500 €. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule à cette séance. Je crois que le budget que nous vous proposons ce soir est un budget sérieux, un budget responsable, un budget d'avenir. Je vous remercie et avant d'aborder les points les uns après les autres, est-ce que vous voulez prendre la parole ou est-ce que certaines personnes ont des choses à dire par rapport à ce que je viens de vous dire, et notamment à la présentation budgétaire? Monsieur le maire, je souhaiterais prendre la parole. Oui. Mesdames et messieurs les élus, ce budget a été travaillé donc avec un groupe de majorité, mais j'ai fait part de mon opinion concernant les subventions des associations. J'ai exprimé mon désaccord à notre groupe de majorité, donc j'assume pleinement ce choix. Je suis contre la baisse des subventions allouées aux associations, mais étant minoritaire, vous le comprenez bien, je suis obligée de me plier à cette décision. Je vous remercie. Merci. Merci Madame Lagardère de cette intervention. Y a-t-il d'autres interventions? Oui, Madame Collat. Je vais laisser défiler les délibérations parce que je pense qu'elles amèneront des questions progressivement. Par contre, je me suis étonnée du fonctionnement pour ce conseil municipal puisque on a eu les commissions, et notamment la commission de finances, après avoir été convoqué au conseil municipal et après avoir reçu les documents des comptes administratifs, du budget primitif, ce qui voulait dire que cette commission, en quelque sorte, n'avait plus vraiment de raison d'être, puisque le but des commissions, c'est bien de discuter avant pour éventuellement reformuler la question qui va être portée à la délibération s'il y avait vraiment un éclaircissement à prendre ensemble ou une certaine réflexion. Donc en fait, voilà, c'était intéressant cette commission. Madame Larousse fait un très bon travail, ce n'est pas la question, mais j'ai été étonnée. On a procédé à l'envers de la procédure habituelle, c'est-à-dire d'avoir d'abord la commission où on nous propose un certain nombre de questions à la délibération et ensuite nous recevons la formulation définitive des délibérations du conseil municipal. Voilà. Sinon, ces commissions, elles sont là pour un conseil municipal bis en quelque sorte. Alors écoutez, Madame Collat, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Figurez-vous que le rôle des commissions, c'est justement de pouvoir discuter les choses qui sont proposées à l'ordre du jour. Et ça ne vous empêche pas de pouvoir les discuter, ça n'empêche pas que des choses puissent être amendées en conseil lui-même si nécessaire, mais les choses, je ne vois pas les choses de la même manière que vous. Dans d'autres assemblées au niveau départemental ou régional, on procède exactement de la même manière. Les commissions sont le lieu où on explicite les choses, le lieu où peuvent se poser des questions précises, des questions techniques, où peuvent être expliquées des chiffres, des idées, voilà, des projets. C'est le rôle de ces commissions. Plutôt que de passer des heures en séance de conseil municipal, on prépare les choses, on prépare le travail du conseil municipal en commission. Mais on ne le prépare pas non plus des semaines à l'avance, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des réflexions de la constructivité, comme vous en parlez à l'instant, ça doit se passer en amont, mais pas au moment où les notes sont rédigées et communiquées en commission. Donc ça n'empêche pas que les choses puissent être changées et discutées en commission. Dans ce cas-là, on les modifie en séance en conseil municipal. D'autres remarques? Oui, Monsieur Dugros. Oui, pour répondre à ce que vous venez de nous dire.
dire... On n'entend pas. Pardon. Est-ce que là vous m'entendez? Oui, très bien. Oui. Comme nous l'avions évoqué lors du DOB, comme j'ai pu l'évoquer en commission, nous, notre groupe s'oppose évidemment aux baisses de subventions arbitraires qui portent un coût supplémentaire au moral des associations, des dirigeants, des bénévoles. J'entends vos arguments, ils sont tout à fait recevables sur l'accompagnement humain, logistique. Cependant, c'est une période difficile. Quand on s'engage comme bénévole dans une association, on y met son cœur. C'est une passion en quelque sorte, puisqu'on est bénévole, on y consacre du temps. Et vous annoncez, alors vous ne pouvez pas pratiquer, et en plus on vous annonce que votre subvention va diminuer. Je pense au président du tennis de table qui l'autre jour en réunion nous a dit que la survie de son club était en jeu. On lui annonce qu'en plus sa subvention diminue. Voilà, c'est vraiment, je trouve, un coût moral supplémentaire apporté aux dirigeants d'associations et aux bénévoles. Comme j'avais pu le dire aussi lors de la commission des finances, nous aurions préféré peut-être 20 000 euros, 30 000 euros de moins sur la voirie pour les donner aux associations. En tous les cas, pour maintenir... Pardon, attendez. Parce qu'elle n'en a pas besoin, la voirie, peut-être. Si, mais je pense que humainement, c'était mieux de soutenir les associations. Donc nous aurions préféré cet équilibre-là. Encore une fois, il était peut-être nécessaire ensuite de discuter des critères d'attribution des subventions aux associations l'année prochaine. Mais là, baisser l'enveloppe comme ça, en se servant, entre guillemets, du Covid et de ses conséquences, c'est, je trouve, difficile à entendre. Et la question du coup que je vais vous poser aussi, c'est est-ce que l'enveloppe globale donc, a diminué? Est-ce que cette enveloppe globale, on la retrouvera telle qu'elle était en 2020 l'année prochaine, si la vie reprend son cours normalement, ou est-ce que cette enveloppe globale restera ce qu'elle est devenue, donc avec cette baisse que nous pouvons constater? Merci. Merci de votre intervention, Monsieur Dugros. Ce sont effectivement des choix budgétaires qu'il faut faire à un moment donné. Il n'y a pas eu de programme de voirie l'an dernier, en 2020. Il y avait eu un programme l'année précédente qui était aussi restreint. Les voiries de la commune sont dans un état, je pense que tout le monde est au courant autour de cette table, qu'il y a vraiment un effort à faire sur la voirie. Et en même temps, il y a le plan de relance qui arrive. Après, ça nous incite donc à mettre en œuvre cette vaste politique d'investissement, à la fois sur la voirie et sur les bâtiments. Après, j'entends ce que vous dites par rapport au moral des associations, mais vous savez, il y a eu une baisse d'activité dans toutes les associations, ou quasiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2020, les associations ont touché la subvention dans l'intégralité, telle qu'elle avait été versée, telle qu'elle avait été demandée, avec les choix qu'a fait la municipalité précédente et qui la regarde et qui se respecte. Mais cette subvention, aujourd'hui, a servi à alimenter les caisses et les trésoreries des associations qui ne sont pas pour la plupart, alors peut-être qu'il y a quelques exceptions, vous parliez du tennis de table, certes, mais qui ne sont pas pour la plupart dans le rouge. J'en ai pris connaissance. Et aujourd'hui, une baisse de 15%, ce n'est pas non plus une suppression de 50% des subventions. C'est quelque chose de tout à fait raisonnable. Donc, moi, autant je comprends votre position, et c'est normal que chaque groupe puisse avoir une position, autant la nôtre, c'est celle-là, c'est de dire, voilà, une réduction modérée du budget des associations qui permettra effectivement d'abonder le budget d'investissement. Après, votre question, est-ce que l'an prochain, de quel niveau repartirons-nous l'an prochain? Je crois qu'il y a une véritable réflexion qui va se mettre en place dans l'interassociatif pour essayer de redéfinir au sein des fameux offices municipaux des sports, office municipal de la culture, de critères qui pourront venir en conseil de la municipalité. Je crois qu'aujourd'hui c'est trop tôt pour vous dire d'où repartirons-nous. Pour moi, si vous voulez, une subvention n'est jamais indue. C'est un choix de la municipalité d'accompagner et il faut que ça s'inscrive dans la construction d'un véritable argumentaire. Alors, moi, je ne suis pas du tout fermé à ce qu'on puisse avoir un soutien appuyé à une association plutôt qu'à une autre. Je suis preneur de critères qui permettront, dans l'interassociatif, d'expliquer les choses de manière à ce que chacun ait parfaitement connaissance de la politique de la municipalité. Voilà pourquoi l'OMC
et l'OMS. Enfin, je prends des abréviations qui ne sont peut-être pas exactement celles-là, mais l'Office municipal des sports et l'Office municipal de la culture permettront, je crois, de conseiller la municipalité qui ensuite, bien sûr, restera maître des décisions en matière de subvention. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, pas directement, mais enfin, je vous ai donné des pistes pour la réflexion à venir. Je vous remercie en tout cas. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Dutot, vous vouliez dire quelque chose? Qu'il fallait continuer à entretenir les routes, j'ai entendu. Bon. Rien de plus. Il y a d'autres personnes qui veulent intervenir à ce stade? Non? On n'a pas bien entendu dans le micro, monsieur Dutot. Mais monsieur Dutot n'a pas de micro. Il n'y a que l'opposition qui a droit au micro dans cette assemblée. Il y a un moment que je m'arrange. Faites-lui passer le micro, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas besoin de micro pour moi. Madame, elle a qu'à écrire, madame Samara. Bon, allez, je vous propose de passer donc aux différents points de l'ordre du jour. Pour la première question à l'ordre du jour, je vous propose donc de passer la parole à Madame Manisol, si je ne m'abuse, j'ai égaré mon papier. C'est bien Madame Manisol pour la proposition d'attribution de subventions aux associations œuvrant dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse. Les demandes de subventions au titre de 2021 déposées par les associations œuvrant dans le domaine de l'enfance et de la jeunesse sur la base d'un dossier type adressé par la commune à chacune d'entre elles sont soumises à votre approbation. Concernant l'association Lectour Petite Enfance, donc la crèche, je vous propose, comme chaque année, afin d'assurer son fonctionnement, de lui attribuer à titre d'acompte une subvention d'un montant de 100 800 €, identique à celle versée au titre de 2020, et à charge de la réajuster, le cas échéant, au vu des comptes de résultats de l'exercice. Merci Madame Manisol. Alors vous avez sous les yeux le tableau qui vous détaille l'ensemble des subventions telles qu'elles sont proposées. Alors vous voyez que sur ce tableau, les subventions proposées sont à minima égales à celles de l'an dernier. Avez-vous des questions par rapport à ce tableau qui vous a été expliqué, je pense, pour ceux qui étaient en commission finance? Non, enfance et jeunesse. Ou enfance et jeunesse, pardon. Madame Collat. Simplement, je voulais savoir pourquoi on n'a pas les tableaux des budgets prévisionnels, comme on l'a pour Lectour Petite Enfance. On pourra avoir la même chose pour la coopérative. Ça n'a jamais été donné, je crois, auparavant. Alors je crois que c'est une habitude des services, ça n'a jamais été donné auparavant et ça dépend en fait de l'importance du budget alloué. Voilà. Puisqu'en fait pour un budget de 100 000 €, il est nécessaire d'avoir que vous ayez toutes les informations. Après, si nous devions vous transmettre toutes les informations relatives à toutes les associations, ça ferait vraiment un paquet de documents importants. Oui. Le chiffre de la contribution volontaire en nature dans le tableau du budget prévisionnel de l'association Lectour Petite Enfance, emploi des contributions volontaires en nature, 33 800 €. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne? Oui. Alors, je me tourne vers je me tourne vers qui? Qui peut nous donner les contributions volontaires en nature? Madame Manisol. Alors. Eh bien, pour les contributions volontaires en nature, on a, on a gardé le même budget que les précédentes fois par rapport aux contributions de la municipalité, et la CAF a gardé les mêmes contributions que l'année dernière. Alors, comme le fonctionnement de la CAF a été modifié en 2020, on s'est basé, enfin l'année 2020 a été basée sur l'année 2019. Et donc la municipalité s'est calée sur les modalités de la CAF. Donc on a gardé exactement les mêmes contributions.
pour ne pas pénaliser la crèche qui a dû arrêter son fonctionnement durant le Covid l'année dernière. Merci Madame Manisol. D'autres remarques? D'autres questions? Monsieur Pélissère. Monsieur le maire, une remarque mais qui vaut pour l'ensemble des associations. Nous aurions aimé, dans les tableaux que vous nous avez donnés, qu'il y ait une colonne supplémentaire pour nous indiquer ce que demandaient réellement les associations. Ça aurait permis de... Ça rentrait dans le détail, ça veut dire on n'a pas besoin d'un contrat d'objectif, de leur comptabilité, etc. Mais au moins de savoir ce qu'elles demandaient en termes de subventions. Je peux préciser que pour l'enfance et la jeunesse, on a respecté exactement toutes les demandes des associations, excepté pour l'association de la crèche, Lectour Petite Enfance. Pourquoi ils nous demandaient 10 000 € de plus et dans les 10 000 € étaient inclus des travaux pour la crèche et donc pour la cour de la crèche, oui. Et donc la municipalité va faire ces travaux. Également, ils voulaient investir dans des bibliothèques, voilà. Et donc tout ça, on a refusé donc une augmentation, disant que la municipalité pouvait partager, en tout cas participer aux frais, puisque le bâtiment en tout cas était municipal. Et donc par rapport à la cour, ça sera fait durant l'année. Voilà. Les travaux seront faits en régie. Oui, les travaux, seront faits en régie. Les travaux pourront être faits en régie, oui, à un rythme que la régie décidera en fonction du budget qui nous permettra, que nous serons, comment dire, qu'il sera possible de mettre sur ces travaux. Voilà. Alors, pour répondre à votre question sur les autres associations, j'entends votre remarque, Monsieur Pélissère, sur le fait d'avoir la demande des associations. C'est très disparate d'une association à l'autre. En général, les associations ne demandent pas moins que ce que nous leur avons donné, quoi. En général, elles demandent au minimum ce que nous avons attribué. Et nous nous sommes basés sur le chiffre de l'an dernier, qui nous paraissait être une bonne entrée en matière. Néanmoins, ça peut être une suggestion que l'on regardera pour la prochaine fois au sein de la commission des finances, si Madame Laroux... vous pourrez en discuter au sein de la commission des finances avec les personnes qui y siègent. Bien. Sur cette note, d'autres questions, d'autres remarques? Non. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des gens qui doivent sortir? Non. Y a-t-il des gens qui s'opposent, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Et je passe maintenant la parole à Monsieur Thor pour les propositions d'attribution de subventions aux associations culturelles au titre de l'année 2021. Les demandes de subventions que les associations culturelles ont déposées sur la base d'un dossier type adressé par la commune à chacune d'entre elles sont soumises à votre approbation après qu'elles aient été présentées aux membres de la commission culture du 2 avril 2021. Voici la lecture du tableau des attributions aux associations. Arrêt sur image, 25 500. Art vivant, 1020. 33-45 tours, pas de demande. Comité des fêtes du Faubourg, 200. Compagnie Gilles Bouillon, 200. Compagnie J'ai pas sommeil, 200. Compagnie Vortex, 200. Compagnie Yves Marc, 200. Feu de Saint-Jean, 1190, Harmonie lectouroise 1275, le 122 510, lecture à voix haute, 595, les Amis de Saint-Louis 765, les Gasconnades 500, les Troubadours de Lomagne 270, Piano Novo 200, Rumbas et Sévillanes 400, Théâtre d'un jour, 935. Théâtre historique lectourois, 520. Monsieur le maire vous prie de bien vouloir en délibérer et allouer à chaque association concernée la subvention
dont le montant figure sur le tableau annexé à la présente note, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'objectifs correspondante à l'association Arrêt sur Image. Comme Madame Lagardère, je me plie aux règles de la majorité, mais je partage également son opinion. Bien, merci Monsieur Thor pour cette présentation exhaustive des chiffres. Avez-vous des remarques, des questions? Alors, Madame Collat. Justement, pour une fois, on a la demande de subvention de Arrêt sur Image dans le budget qu'ils ont présenté, et ils demandaient une subvention de 30 000 €, ce qui était prévu, je pense, qui compte dessus. Et là, je vois que ça fait une grosse somme, et là, c'est peut-être même plus que 15%, parce que ça fait le calcul exact. Je suis très étonnée, parce qu'on a justement une association qui a fait beaucoup de travail, qui vient d'être labellisée Centre d'art contemporain d'intérêt national. C'est pas rien, c'est l'effort de dizaines d'années que vous faites Arrêt sur Image et toute l'association autour de la photographie, c'est assez exceptionnel. Il y a des personnels dans cette structure, c'est la raison pour laquelle elles ont une telle subvention, parce que ça, c'est pas présenté dans ce que vous mettez. Entre le fait qu'il y ait des salariés, et sur Arrêt sur Image, je crois qu'ils sont 3 ou 4 salariés à l'année, donc avec vraiment une démarche culturelle à la fois originale, de très haut niveau, mais exceptionnelle. Il y a très peu de zones rurales qui ont la chance d'avoir ce type d'activité culturelle, même si elle est effectivement, elle n'est pas simple. Personnellement, des fois, je me sens bien novice face à la technicité et au niveau de cette expression culturelle. Donc voilà, moi, je ne suis pas du tout d'accord qu'on baisse autant cette subvention de cette association, proportionnellement, même voilà, par rapport à l'emploi, par rapport à ce qui draine toute l'année de personnes et par rapport à l'image de lecture. C'est vraiment couper l'herbe sous le pied à une démarche. Je dis, un label obtenu en octobre, ben, il doit être récompensé. Et certainement pas par une baisse de subvention. Au contraire, ça doit nous amener plus de monde. Voilà. Et en plus, cette activité, on peut l'exprimer aussi, même en période de Covid. Vous parliez d'exposer au centre de vaccination des peintures. Voilà, on peut exposer des photos. Bon, je vous remercie de ce commentaire, Madame Collat. Il appelle 2 remarques de ma part. Le premier, c'est que, bien évidemment, nous soutenons cette association et comme les autres, peut-être encore plus que les autres, puisque M. Payars va venir le 26 avril prochain et nous allons discuter, nous allons travailler ensemble. Moi, je reconnais aussi, bien évidemment, la valeur de cette association et l'intérêt qu'elle représente pour Lectoure, mais je regarde les choses en face. Enfin, vous savez qu'il y a eu des aides de l'État sur un certain nombre de choses, et notamment sur les personnes qui étaient en Covid, si je puis dire, pendant ce confinement. Vous savez aussi que cette association, aujourd'hui, vous avez le détail justement, un budget très important pour lequel hors subvention, je crois qu'il n'y a que 5 000 € sur un budget total de 313 800 €. Il y a 5 000 € de ressources autres, quoi. Voilà, donc moi je me dis qu'aujourd'hui, une association telle que le Centre d'art et de photographie peut aussi, d'une part, travailler à trouver d'autres sources de financement et peut aussi, très probablement, étaler son travail de manière à ce que son budget ne soit pas impacté par la baisse de subventions que nous allons faire. Moi, je crois que c'est dans les périodes difficiles que se révèlent les véritables, les véritables entrepreneurs. Et l'intérêt de cette association pour la ville de Lectoure, c'est aussi de travailler avec la ville de Lectoure. Et moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on travaille avec eux. Nous travaillons avec eux sur les projets, le projet art et environnement notamment. Depuis qu'ils sont centre d'art et de photographie, M. Thor les a beaucoup intégrés dans la réflexion qu'il est en train de mener pour créer l'office municipal culturel. Ils ont un rôle particulier du fait qu'ils bénéficient maintenant
de ce label de centre d'art et de photographie. Mais tout ne doit pas être ramené à la subvention. Je crois que quand vous dites récompenser un label par une subvention, pas forcément. La récompense d'un label, c'est aussi le fait que nous travaillons en lien très direct et très étroit avec eux. Voilà. Donc cette association est une association importante pour Lectoure. Mais nous continuons à le manifester à travers cette subvention, comme le prévoit la convention qui nous lie à eux. Vous avez sans doute une remarque à faire par rapport à ce que je viens de dire. Exactement. Par rapport notamment à la contribution volontaire, regardez les chiffres. Vous avez 10 000 euros de bénévolat. Vous avez une contribution volontaire importante de 14 000 euros. Il n'y a pas beaucoup d'associations qui arrivent à générer autant de monde autour pour que ça fonctionne. Et ça, c'est pas rien. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une vraie solidarité de l'électorat pour que ces événements, ça permette d'héberger des artistes, ça permet d'héberger les stagiaires qui surveillent les salles, etc. Donc tout ça, ça montre bien le côté fédérateur de cette association. Et c'est important. Et là, on est en train aussi de couper cette dynamique de volontaires et de bénévoles. Alors nous avons rencontré cette association avec M. Roussel, qui est le directeur régional des affaires culturelles, l'hiver dernier. Et la principale demande de cette association aujourd'hui, c'est la réfection des fenêtres de la maison Saint-Louis, de l'isolation, du chauffage et la création d'un appartement de deux chambres pour faire des résidences d'artistes au 2e étage. Et ça, nous l'avons intégré dans l'investissement que nous vous proposons pour le plan de relance. Si ça n'est pas aider une association, alors je ne sais pas ce qu'il faut mettre derrière l'aide à l'association. Parce que ça représente un montant financier non négligeable que la ville investira pour l'association. 320 000 euros, me dit Madame Laroux. Hors taxe, avec les aides de l'État, bien évidemment. Mais là, il y a une véritable... Vous voyez, c'est une politique d'ensemble. Il ne s'agit pas simplement de dire, voilà, on va leur donner de l'argent, etc. Non, il y a une réflexion derrière. On n'est pas simplement dans une volonté de couper, on est dans une réflexion par rapport à une aide globale et par rapport à une opportunité qui est, bah oui, cette année, c'est le plan de relance mis en place par l'État. Voilà. Monsieur Pélissard demande la parole, j'imagine. Je l'ai vu s'agiter devant son micro. Non, je ne me suis pas agité, monsieur le maire, mais je suis consterné parce que vous nous dites depuis 5 minutes. Vous savez, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, donc vous pouvez toujours nous dire que vous soutenez, que vous aimez les associations, mais au final, vous baissez les subventions. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit monsieur Dugros. Pour une fois, je partage totalement ce qu'a dit madame Collat. C'est un très mauvais signal que vous envoyez aux associations. J'espère au moins que cette association Arrêt sur Image, vous les avez rencontrés pour leur dire que vous allez leur enlever 4 500 euros. Je ne suis pas certain que ce soit une association qui thésaurise et qui ait des revenus très importants. Je suis vraiment quasiment sûr du fait que ce n'est pas une association qui soit riche. Et ensuite, pour rebondir aussi, je partage encore une fois ce qu'a dit Madame Collat. Ils ont fait de gros efforts ces 5 dernières années, ils sont ouverts sur les scolaires, il y a vraiment aujourd'hui une ouverture sur la ville. Et moi je crains que dans les années qui viennent, parce que finalement on va baisser la subvention, vous savez comment ça fonctionne les plans de financement des associations. Si la mairie de Lectoure va baisser sa subvention, la DRAC en faisant pareil, le conseil départemental va en faire de la même chose, et au final, je ne sais pas ce qui va rester dans les années qui viennent de cette association. Donc je suis assez consterné, voilà, tout simplement. Bon, y a-t-il d'autres remarques par rapport à cette proposition, à ce rapport qu'a fait voter que vous a proposé M. Thor? Non? Donc je vous propose de passer au vote. Par rapport à ces subventions, y a-t-il des gens qui s'opposent? Y a-t-il des gens donc, qui s'abstiennent? Donc je vous remercie. 6 oppositions. Cette délibération est donc adoptée. Je passe la parole maintenant à M. Bernard Thor sur la question numéro 5. Ben oui, c'est M. Thor qui garde la parole. Monsieur Didier Rondeau, président de l'association des Nuits musicales à l'Armagnac,
a sollicité la possibilité de bénéficier en 2021 d'une subvention d'un montant de 15 952 €. La programmation qu'il se propose de mettre en œuvre s'articule autour de plusieurs événements. Dimanche 25 juillet à la cathédrale Saint-Gervais, Orchestre national du Capitole de Toulouse. Vendredi 30 juillet, dans le Jardin des Marronniers, soirée d'ouverture gratuite, ouverte à tous, mêlant l'intervention d'un trio de jazz, airs et chansons des artistes du festival et autres surprises. Dimanche 1er août, dans le Jardin des Marronniers, incidence chorégraphique donnée par les danseurs de l'Opéra de Paris. Vendredi 6 août, dans le Jardin des Marronniers, spectacle lyrique Don Pasquale de Donizetti, par la compagnie des Chants de Garonne. Samedi 7 août, dans le Jardin des Marronniers, soirée jazz et Lydie Fuerte Trio. Le spectacle jeune public La boîte à joujoux de Debussy sera proposé aux plus jeunes à l'automne, ainsi qu'une intervention musicale à l'EHPAD du Tannet. Outre ces spectacles, l'association installera le village du festival des Nuits musicales à l'Armagnac dans le Jardin des Marronniers, où curieux spectateurs, artistes et bénévoles pourront, si la situation sanitaire le permet, prendre un verre, se restaurer et échanger autour des événements à venir, tout en ayant un œil sur les répétitions en cours. Au regard de la richesse de cette programmation et conformément aux critères que nous avons adoptés, Monsieur le maire vous propose d'allouer aux Nuits musicales à l'Armagnac, au titre de 2021, une subvention de 15 952 €. Et vous pouvez bien pouvoir le livrer. Merci, Monsieur Thor. Y a-t-il des remarques? Madame Collat. Justement, pour le coup, j'aurais aimé connaître le budget de l'association. On est quand même sur des sommes 15 952 €. On aurait pu avoir le budget de l'association. Jouer en annexe, c'est une délibération séparée. Et qui plus est, ce n'est pas une association collectoise. Donc je trouve que, et en même temps, on pourrait voir effectivement que l'an dernier, je crois qu'il avait autour de 20 000 €. Donc là, effectivement, on a appliqué la règle de réduction. Je peux répondre. Ce serait intéressant d'avoir le budget. Bon, après, ils font la majorité de leur festival, de leurs interventions sur Lectoure, ils sont actifs. Puis c'est une institution quand même depuis 50 ans, les Nuits musicales à l'Armagnac. C'est eux qui ont demandé moins. Et c'est eux qui ont demandé moins cette année. Oui, excusez-moi, Bernard. Est-ce que vous pouvez répéter, parce que je n'avais pas mis le micro en place. Je dis que c'est une association qui fait la majorité de ses interventions sur la ville de Lectoure, à travers son festival. C'est une association qui existe et qui est une très belle association depuis plus de 50 ans. Et c'est cette association qui a demandé à Monsieur le maire une baisse de subvention pour cette année. Baisse de subvention de 25%. Oui, voilà. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Y a-t-il la possibilité d'avoir communication? Vous pouvez venir consulter les documents en mairie, sont à votre disposition, bien sûr. D'autres remarques, Monsieur Pélissère? Nous allons voter pour, même s'il y a une baisse. Mais là, vous avez donné l'explication, c'est l'association qui a demandé une baisse, parce que certainement que, comme vous l'avez expliqué, il y a eu moins de fonctionnement. Donc là, ça nous paraît cohérent et légitime. C'est pas fait à la hache, et je pense qu'on respecte l'association en faisant de cette manière-là. Monsieur Dutot. Surtout que l'an dernier, ils n'ont pu faire aucun spectacle de programmation. Ils ont pu quand même des frais. Monsieur Thor, vous voulez répondre un peu? Oui, mais ils disent qu'ils ont eu quand même des frais de programmation, de programme, de réservation. De réservation, d'artistes, ils ont eu quand même des frais, quoi. D'autres remarques? D'autres questions? S'il n'y en a pas, je vais procéder au vote. Y a-t-il des gens qui s'opposent? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Je passe la parole maintenant à Monsieur André Gallois pour les propositions d'attribution des subventions aux associations sportives.
Approche-toi du micro, André. Les demandes de subvention que les associations sportives ont déposées sur la base d'un dossier type adressé par la commune à chacune d'entre elles sont soumises à votre approbation après qu'elles aient été présentées aux membres de la commission sport-santé le 25 mars 2021. Monsieur le maire vous demande de délibérer et d'attribuer à chaque association concernée la subvention dont le montant figure sur le tableau ci annexé. APAGB, 300 €, la gym volontaire, 500 €, Cycloclub, 723 €, l'association sportive Maréchal Lannes, 200 €, la boule joyeuse, 1530 €, le cercle pongiste, 1105 €, le club d'aéromodélisme, 680 €, l'école de danse, 2550 €, la gym sportive, 400 €, le judo club, 4038 €, lecture rando, 280 €, le VTT, 1971 €, l'Omagne ski, 200 €, le motoclub, 850 €, la pétanque sportive, 723 €, la spéléo club, 400 €, le tennis club, 2100 €, USL football, 5313 €, USL rugby, 11 900 € et le volley club, 400 €. Bien, merci Monsieur Gallois. Une question, Monsieur Dugros. Oui, juste pour un renseignement, Monsieur Gallois, le tennis pardon, et les Limax ont une baisse supérieure à 15%. Oui, Est-ce alors. que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, merci. Oui, alors la baisse est due. Donc, il y a eu un trop versé par rapport aux heures de Jérôme Favori l'an dernier. Donc, cette somme-là a été récupérée cette année, normalement. Voilà. Puisque c'est uniquement, ça porte sur un salaire et ça ne porte pas sur une subvention. Oui, c'est un peu compliqué à comprendre, mais vous connaissez le principe, Monsieur Dugros. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un animateur sportif qui est mis à disposition des clubs et les clubs assurent une partie du salaire de cet animateur sportif moyennant le versement de la subvention qui correspond au montant du salaire par la mairie. C'est un accord qui a été discuté avec ces clubs. La baisse que vous voyez là a été par contre, pour le coup, vraiment discutée avec chacun des clubs, puisque en période de Covid, l'animateur sportif n'a pas pu exercer son travail. Donc les clubs ne l'ont pas rémunéré pour ça. Et donc voilà, il y a eu une discussion entre la mairie et les clubs sportifs. Ça correspond à une baisse supplémentaire, mais qui est une baisse, je dirais, qui est particulière à chacun de ces clubs et à l'accord que la mairie a avec eux. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question, ces explications? Merci. Monsieur Pélissère. Oui, vous venez de nous dire qu'il y a eu un dialogue avec les associations sur les subventions. C'est-à-dire que vous avez, toutes les associations, dialogué sur la subvention que vous allez allouer ou c'est simplement pour le VTT et le tennis? Il y a eu un dialogue avec certaines associations. Il y a eu un dialogue, mais avec le VTT, avec le tennis, avec d'autres associations sportives, avec d'autres associations culturelles. Je ne pense pas que le dialogue ait été exhaustif à ce stade, non, pas encore. Voilà. Une simple remarque que vous avez... Allumez votre micro. Vous m'entendez? Oui, ça y est. Une simple remarque, vous avez rassemblé toutes les associations sportives ici même, et je pense qu'il aurait été, je ne veux pas le mot, mais je pourrais dire correct de leur dire que vous allez baisser, vous aviez l'intention de baisser les subventions, discuter avec eux,
réellement de ce qui a été fait pour les nuits musicales à Armagnac, vraiment de la réalité en étant un peu plus pragmatique. Je vous remercie de vos conseils éclairés, Monsieur Pellissère. D'autres remarques, d'autres questions? Oui, je peux prendre la parole pour répondre à M. Pellissère. Bon, mais de toute manière, c'était il y a 2 semaines, on a eu la réunion de l'OMS et je pense que ça portait sur l'OMS et non pas sur les subventions. Hein. Je ne vois pas pourquoi on aurait parlé de subventions à ce moment-là. Merci, Monsieur Gallois. D'autres remarques? Madame Collat. Il y a des choses qui sont, même si vous avez donné la règle qu'effectivement ceux qui avaient moins de 500 € gardaient la même subvention, et on peut se demander s'il ne devrait pas y avoir tout simplement un peu de solidarité aussi entre les associations, puisque je vois que par exemple l'Oman Ski Club n'avait pas fait de demande l'an dernier, cette année ils demandent 200 € et bingo ils les ont. Alors que d'autres associations dont on sait la dynamique, notamment l'école de danse, il y a beaucoup de licenciés, beaucoup de jeunes, il y a tout un travail de formation, tout un travail de préparation de spectacle, il y a beaucoup de retombées, bon, bien, ils perdent 450 €, c'est pas rien. Hein. Donc voilà, je trouve que c'est pas très cohérent, et d'autant plus que l'Oman Ski Club, pour le coup, cette année, je me suis dit, il n'y a pas eu non plus de frais, donc ils n'ont pas non plus de personnel, ils n'ont pas eu de frais. Il y a des associations, il faut reconnaître, elles n'ont pas eu d'activité, elles n'ont pas eu de frais. Mais d'autres ont toujours des frais parce qu'elles sont engagées dans des licences, dans des compétitions, et elles ont dû faire un minimum pour entretenir le niveau au moins sportif de leurs jeunes licenciés. Donc je trouve que là-dessus, cette proportion aurait pu aussi se discuter justement collectivement avec toutes les associations. Même si l'Office municipal des sports, je pense qu'à un moment, il a travaillé aussi sur la question budgétaire globale de ce que la ville alloue au sport. Si on va avoir justement de la prévision et du long terme. Pour le coup, ça, c'est investir sur le long terme. La formation des jeunes dans le sport et la représentation ensuite des clubs à l'extérieur de la ville dans les compétitions hautes, ça, c'est important. C'est un investissement de long terme. Alors, Madame Collat, pour commencer à vous répondre, c'est effectivement une des missions de l'OMS. Et c'est effectivement des discussions qui pourront avoir lieu. Mais dans un intervalle de temps aussi court, la règle que j'assume et que j'ai fixée, c'est de dire, voilà, nous faisons une règle qui ne vient pas perturber ces réflexions, qui devront avoir lieu association par association, avec des politiques, des politiques globales d'approche, qui auront lieu au sein de l'OMS, avec des critères que pourront se donner les associations dans une discussion commune. Mais déflorer ce débat avant qu'il n'ait lieu à l'OMS, ce n'était pas le lieu. Cette année, j'ai préféré appliquer une règle que j'ai proposée, que nous avons discutée, que nous avons choisie en majorité, de manière à ce que ce dialogue sur les critères puisse avoir lieu dans un temps un peu plus long et puisse avoir lieu avant les votes de subvention de l'an prochain. Monsieur Gallois voulait ajouter quelque chose peut-être? Oui, en fait, pour moi, nous allons mettre en place l'OMS. Le but, c'est quoi? Eh bien, c'est de réunir les associations avant de parler de finances de toute manière. Parce que je trouve que quand même, à ce jour, jusqu'à maintenant, on entend parler, ouais, on donne toujours au même. Non, à partir de demain, on ne donnera plus toujours au même. On donnera en fonction des critères équitables envers tout le monde. Voilà. Le but de l'OMS, c'est ça. Madame Collat. D'autres remarques? Un des buts de l'OMS, c'est ça. D'autres buts, c'est évidemment d'avoir un lieu de parole et de rencontre entre les associations et de propositions de projets communs, comme la journée sportive de début septembre, comme d'autres projets qui pourront naître à l'intérieur de cette association d'associations. D'autres remarques? Non? Alors, on m'indique que pour le vote, Madame Couder ne prend pas part au vote. C'est bien ça? Et de la même manière, je crois que Madame Prévitali, en tant que trésorière également d'une de ces associations, ne prend pas part au vote. Hein? Bon, voilà. Donc, si vous voulez, vous pouvez sortir, oui. Et nous allons procéder au vote. Y a-t-il... N'allez pas trop loin quand même. Hein? Donc, y a-t-il des gens qui s'opposent?
Donc 5 oppositions. Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. 5 oppositions, 2 non prises de part au vote. Et cette décision est donc adoptée. Je passe maintenant la parole à Madame Lagardère pour la proposition d'attribution de subventions aux associations œuvrant dans divers domaines. Et je précise, avant de lui donner la parole, que... Oui, dites-leur de revenir, s'il vous plaît, merci. Qu'une erreur matérielle s'est glissée dans les notes que vous avez reçues, que nous n'avons pas corrigées à ce stade et que nous corrigerons en séance, puisque je vous propose de la corriger. Il s'agit de la subvention à l'association des guides et scouts d'Europe, que je vous propose tout simplement d'annuler, puisque c'est une erreur matérielle qui s'est glissée dans les dossiers. Voilà, je donne la parole à Madame Lagardère. Alors, proposition d'attribution des subventions aux associations œuvrant dans divers domaines au titre de 2021. Les demandes de subventions déposées par les associations œuvrant dans divers domaines sur la base d'un dossier type adressé par la commune à chacune d'entre elles sont soumises à votre approbation, ainsi que d'autoriser le maire à signer une convention d'objectifs avec l'association des commerçants et artisans lectourois. Donc, proposition d'attribution des subventions au titre 2021 à diverses associations. Amicale des sapeurs-pompiers, 9 000 €. Amicale du personnel de la mairie, 1 275. Association de promotion de Melon, 1 190. Association des commerçants artisans lectourois, ACAD, 11 000 €. Association des professionnels de santé du bassin lectourois, pas de demande pour 2021. La FNACA, 90 €. Le souvenir français, 90 €. Les médaillés militaires, pas de demande. En ce qui concerne la convention d'objectifs entre la municipalité et l'ACAL, considérant que la collectivité a inscrit au titre de ses priorités l'animation de la ville et la promotion du commerce local, une convention a donc été rédigée. Elle se compose de 12 articles que vous avez sûrement lus. Donc, Monsieur le maire vous demande donc de l'autoriser à signer cette convention et d'allouer au titre de 2021 à chaque association concernée la subvention dont le montant figure sur le tableau annexé de la présente note. Merci Madame Lagardère. Y a-t-il des observations, des remarques, des questions? Bien. Vous voulez le dire au micro, Madame Haché? Nous comptons sur la CAL pour animer l'été lectourois. Bien, s'il y a... Monsieur le maire, Oui? je ne peux pas prendre part au vote, je suis moi-même présidente d'association. Bien, donc Madame Lagardère ne prend pas part au vote. Y a-t-il d'autres personnes qui ne peuvent pas prendre part au vote? Non? Madame Haché, vous ne figurez pas au bureau de la CAL, hein? Enfin, en tout cas, pas présidente ni trésorière. Voilà, très bien. Donc, en l'occurrence, je vais procéder donc au vote de cette délibération. Y a-t-il des gens qui s'opposent à cette délibération? Des gens qui s'abstiennent? Je vous remercie. Donc, une personne qui ne prend pas part au vote et la délibération est adoptée à l'unanimité. La note numéro 8, et je vais donner la parole à Madame Laroux pour un certain nombre de délibérations. Et la première, c'est la proposition de versement de cotisations auprès de divers organismes au titre de 2021. Donc, il s'agit de demandes de cotisation qui émanent de divers organismes qui sont soumis à votre approbation et dont vous ont été présentés à la Commission des finances le 8 avril dernier. Ainsi, je vous propose d'adhérer aux organismes conformément au tableau aussi annexé dont vous avez été destinataire. Voilà, si vous voulez que je m'abstienne de le lire en détail. Oui, merci Madame Laroux. Avez-vous des remarques par rapport à ce tableau? Oui, Madame Collat. Oui, j'ai des remarques. Vous savez que
les termes, même si ça peut être une activité qui peut dynamiser le tourisme à Lectoure, sont quand même des structures totalement privées. Et je vois qu'il y a quand même, rien que pour le thermalisme, 3 cotisations. Association nationale des maires des communes thermales, Association thermale et climatique gersoise et Fédération thermale d'Occitanie. Voilà, 3 niveaux, 3 cotisations qui peut-être auraient fait du bien aussi à la dynamique de certaines de nos associations locales. Voilà, de réduire moins le budget. Donc voilà, je me demandais de l'intérêt de maintenir à ce niveau l'accompagnement du thermalisme compte tenu du fait qu'il est maintenant totalement privatisé. Parce que ça sert à faire la promotion d'une entreprise privée de thermalisme. Oui, ça sert aussi à promouvoir l'image de Lectoure, Mme Collat. Hein. Donc, ces 3 subventions, effectivement, la Fédération thermale d'Occitanie, l'Association des maires des communes thermales, même si elles sont relatives au thermalisme, elles sont également importantes pour la dynamique et pour l'image de la ville de Lectoure. C'est-à-dire que c'est à travers ces associations que le maire que je suis se renseigne notamment pour l'association des villes thermales, trouve les conseils, les appuis et les soutiens pour justement discuter avec l'interlocuteur privé aujourd'hui, avec qui nous sommes en discussion, et je vous en parlerai très certainement au cours de prochaines réunions, parce que cet interlocuteur qui est l'entreprise privée, donc Valvital, qui aujourd'hui vit sur les termes de Lectoure et possède les termes de Lectoure et exploite la source d'eau chaude, eh bien cet interlocuteur n'est pas quelqu'un non plus de très simple à gérer. Et donc nous avons besoin d'avoir un soutien à ce stade de notre connaissance du dossier. Voilà. C'est ce que je peux vous répondre très simplement. Je ne sais pas si d'autres veulent ajouter quelque chose. Non ? Voilà. Bien évidemment, Mme Collat, si nous avions eu possibilité d'avoir davantage de discussions et d'apprendre davantage sur ce dossier-là, sur lequel nous avons eu un certain nombre quand même de problèmes, hein, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu 2 pannes sur les pompes. Hein. Une première pompe est tombée en panne, nous l'avons remplacée par une pompe d'occasion, et puis qui était disponible de suite, et puis la pompe d'occasion a lâché également, et donc elle a été remplacée. Nous sommes en train de faire les tests pour retrouver la qualité de l'eau. Quand on parle aujourd'hui d'ouvrir les termes, mais on ne sait pas, il n'y a pas de date aujourd'hui, le gouvernement n'a pas fixé de date encore. On est dans une situation qui quand même est assez, je dirais, non pas inquiétante, mais qui mérite que l'on s'y intéresse de près. Et c'est ce que nous faisons à travers notre contribution auprès de ces associations. Je crois que c'est important. Mais nous serons amenés à en reparler, de thermalisme, très certainement, dans le futur. Monsieur Pélissère ? Oui, je souhaiterais savoir pourquoi nous ne sommes plus affiliés à l'ADA 32. L'ADA 32, c'est l'association départementale pour le développement des arts. Adhésion 2021. C'est effectivement une association à laquelle nous avons choisi de ne... Non, elle a été retirée. Il y a une croix dans la colonne de droite. Vous voyez, M. Pélissère a raison. Elle a été retirée. Elle avait été proposée. Elle a été retirée. Écoutez, l'adhésion à cette association nécessite qu'il y ait une vie culturelle. C'est pour le soutien d'une certaine vie culturelle. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vie culturelle cet été